Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter des réseaux sociaux. C'est une vidéo qui fait suite à une autre capsule qui présente de manière plus générale quels sont les différents types de réseaux sociaux, quel est l'historique des réseaux sociaux, etc. qui vous plante finalement un peu le décor et qui vous donne un cadre assez général pour mieux comprendre comment utiliser les réseaux sociaux dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre ce travail, mais nous allons étudier certains cas plus particuliers d'utilisation justement des réseaux sociaux, des cas assez célèbres parfois, notamment dans les situations d'hommes politiques que vous connaissez sans doute bien. Nous allons analyser leur utilisation des réseaux sociaux, mais avant cela et après s'être donné quelques éléments de départ, nous découvrirons vraiment concrètement les différentes plateformes de réseaux sociaux pour que vous puissiez voir à quoi finalement ils ressemblent, comment les utiliser, comment éventuellement vous y inscrire et quelles sont les différentes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur ces différents réseaux sociaux. Je vous propose de démarrer directement en commençant par préciser finalement une différence fondamentale, quelles que soient les plateformes de réseaux sociaux, d'utilisation quand vous êtes une personne privée ou quand vous êtes plutôt une personne morale, par exemple une entreprise. Vous pouvez par exemple sur des réseaux sociaux comme Facebook, qui est certainement le plus célèbre ou le plus utilisé en tout cas, créer des pages dites privées. Sur ces pages privées, il vous sera demandé de vous inscrire, notamment. Cette inscription est commune à tous les réseaux sociaux. Vous allez donner au minimum votre nom, votre prénom et votre adresse email pour pouvoir valider votre inscription sur le réseau. Sur certains réseaux, vous devrez répondre à d'autres questions, comme par exemple votre date de naissance, votre adresse, etc., pour donner davantage d'informations au réseau social. Il s'agit là, évidemment, d'un des points peut-être plus problématiques de l'utilisation des réseaux en ligne, vu que vous partagez une partie importante de données personnelles avec le réseau social sur lequel vous vous inscrivez. Une fois que vous serez inscrit, vous pourrez vous connecter beaucoup plus régulièrement si vous le souhaitez au réseau social et vous aurez simplement créé un compte comme c'est le cas par exemple d'un email si vous l'utilisez déjà. Une fois que vous êtes sur la page de réseau social, vous êtes sur votre page dite privée, vous allez pouvoir vous connecter avec toute une série de personnes, des amis par exemple ou des connaissances plutôt proches ou plutôt éloignés et donc commencer une série d'activités sur le réseau, que ce soit la publication de messages, la publication également de photos, de vidéos, etc. que vous voudrez montrer uniquement à vos connaissances ou bien au public de manière plus large. Gardez toujours en tête, lorsque vous créez une page privée, qu'il existe des règles de sécurité et qu'il existe aussi un cadre légal dans lequel s'inscrit l'utilisation des réseaux sociaux. D'un point de vue tout simplement sécurité, pensez tout simplement, c'est un peu basique, mais faites-y attention à la sécurité de votre mot de passe. Utilisez un mot de passe qui soit suffisamment long, qui soit suffisamment compliqué à deviner pour éviter tout simplement de vous faire hacker ou de donner l'accès involontairement à une personne tierce à votre compte. Gardez en tête ces aspects de sécurité, gardez aussi en tête les aspects de confidentialité qui sont liés à votre compte. Soyez conscient que vous partagez lors de votre inscription et pendant votre utilisation des réseaux sociaux beaucoup d'informations avec la plateforme sur laquelle vous vous inscrivez. Il faut, et de toute façon par défaut, accepter cela pour s'y connecter. Vous pouvez limiter en gérant les paramètres de confidentialité l'utilisation de vos données par le réseau social, mais il faut accepter d'en partager à la base quelques-unes tout simplement pour avoir accès au réseau social. N'oubliez pas aussi qu'il existe tout un cadre légal dans l'utilisation des réseaux sociaux, qu'on ne peut pas, en gros, y faire ce qu'on veut, comme on veut. Ce n'est pas parce que ça se passe de manière digitale ou sur Internet que tout est permis. Renseignez-vous bien sur le cadre de cette légalité qui, de manière tout à fait générale, va vous demander, comme dans la vie physique ou dans la vie réelle, le respect des autres personnes, le respect des autres utilisateurs de la plateforme, etc. C'est-à-dire, et c'est les cas sans doute les plus répandus, que bien qu'on soit en ligne, les cas par exemple d'insultes ou de commentaires désobligeants sont rarement conseillés. Pensez à cela, la loi s'applique aussi quand vous êtes sur votre ordinateur.
Si vous ne créez pas de page privée ou si vous voulez créer d'autres types de pages, vous pourrez créer des pages plutôt publiques. Alors ces pages publiques peuvent être associées à une personne, ça peut être vous par exemple, ou bien à une entreprise ou à une institution. L'idée de cette page publique va être de partager du contenu simplement avec les gens qui suivront cette page. Ça peut être vous par exemple, de partager du contenu, de partager de l'information aussi qui concerne l'entreprise, qui concerne l'institution, qui concerne l'organisation, ou bien tout simplement de diffuser du contenu de manière plutôt médiatique, nous pourrons dire, dans la diffusion tout simplement d'informations par exemple. Quels sont les utilisateurs principalement des pages publiques? Ça peut, si vous voulez être vous dans le cadre professionnel, ça peut aussi être votre entreprise, ou bien, et vous le verrez régulièrement, les médias plutôt traditionnels qui, au-delà de l'utilisation par exemple du papier pour la diffusion d'informations comme c'est le cas de manière plus classique, peuvent décider de valoriser l'outil numérique pour diffuser justement l'information, pour diffuser leur contenu. Soyez toujours conscient que si vous accédez à ces sources d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien en ligne, quelqu'un les produit évidemment et que à la base si l'accès est gratuit, c'est que cette personne qui a produit ce contenu accepte de le diffuser gratuitement. Il y a là aussi dans les règles de réutilisation de ces contenus toute une série de lois et toute une série de choses à faire et à ne pas faire évidemment. Si vous entrez dans ces considérations, renseignez-vous évidemment sur ces différents aspects avant d'utiliser ou de réutiliser du contenu. Le principe général sur les réseaux sociaux, quand vous verrez un contenu qui vous intéresse particulièrement et que vous voudrez le partager par exemple avec d'autres personnes, c'est tout simplement d'utiliser les fonctions de partage qui sont présentes sur votre page publique ou sur votre page privée. Vous pourrez comme ça relayer de l'information et la rediffuser à votre tour pour la rendre visible à votre réseau par exemple. Quand vous avez une page publique ou quand vous assurez justement la maintenance d'une page publique, il est important de diffuser du contenu régulièrement. Vous fidéliserez beaucoup plus votre public, votre audience et votre réseau si vous partagez très régulièrement de l'information et du contenu avec les internautes. Évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a une chose importante à retenir, c'est que vous pouvez partager les actualités de votre entreprise, vous pouvez partager des promotions, des publicités, etc. Mais n'oubliez pas, et c'est toute l'idée du marketing actuel et notamment l'utilisation des réseaux sociaux, de partager du contenu. L'internaute, l'utilisateur des réseaux aime voir du contenu, aime avoir accès à du contenu qui soit évidemment et souvent gratuit. N'hésitez donc pas à produire ce contenu gratuit, à le diffuser sur une page publique par exemple. Vos utilisateurs qui pourraient devenir par exemple vos futurs clients, vous leur rendront normalement bien. Si vous êtes justement une entreprise et que vous créez une page publique, pensez évidemment que cette page a un intérêt assez large et finalement à plusieurs types d'intérêts, notamment dans la gestion de la concurrence. Vous devez être présent en ligne et vous devez aujourd'hui être actif en ligne. Votre entreprise doit exister en ligne si vous voulez justement vous assurer la meilleure des images, la meilleure des promotions et des publicités auprès de votre public cible, auprès de votre audience. Travaillez donc cette image, assurez une image de qualité, assurez la diffusion d'un contenu suffisamment diversifié, suffisamment original et qui vous soit propre. Ne vous comparez pas trop non plus à la concurrence, faites ce que vous pensez être bon, démarquez-vous et éloignez-vous finalement aussi comme cela de votre concurrence en vous démarquant via l'utilisation des réseaux sociaux. Vous verrez directement que l'utilisation de ces réseaux va générer beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. C'est toute l'idée aussi forcément des réseaux et que vous pourrez comme ça alimenter la réflexion dans votre entreprise, dans votre institution, votre organisation grâce au contenu, aux commentaires et aux idées que vous pourrez recevoir de la part des autres utilisateurs qui partagent finalement assez facilement leurs avis grâce aux commentaires. Filtrez ces commentaires et retenez finalement ce qui vous permettra d'améliorer votre entreprise et d'améliorer vos services et vos produits par exemple. Gardez toujours en tête que la présence sur les réseaux sociaux, quand vous assurez la maintenance par exemple d'une page privée d'entreprise, c'est avant tout la visibilité. Vous assurez de cette manière une visibilité extrêmement importante et qui est
majoritairement gratuite. Vous pouvez avoir accès comme ça à vos utilisateurs, à vos acheteurs de manière tout à fait finalement facile. Vous pouvez même encore l'accentuer en achetant alors de la publicité, c'est-à-dire des écrans ou des zones publicitaires sur les différents réseaux sociaux pour partager davantage vos idées avec une audience qui soit vraiment ciblée. Pensez également, lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, à votre crédibilité. Soyez pro, soyez bon et diffusez les messages que vous voulez vraiment diffuser en les préparant bien, en les analysant bien et en les revoyant suffisamment, car une fois que c'est en ligne, évidemment, c'est difficile à récupérer. Réfléchissez donc bien la chose. Si vous arrivez à être visible, si vous arrivez à être crédible, vous pourrez garantir comme ça la fidélité de vos utilisateurs en publiant du contenu régulièrement. Ils vous suivront, ils s'intéresseront à votre marque et vous garantirez comme ça une stratégie digitale qui soit tout à fait optimale. Nous allons donc maintenant analyser les différentes plateformes de réseaux sociaux qui existent et que nous avons déjà présentées en détail pour vous montrer un peu plus concrètement à quoi elles ressemblent, comment les utiliser et quel type d'informations vous pouvez trouver sur ces plateformes. Comme vous le voyez ici derrière moi, nous sommes sur Facebook. Facebook qui est le réseau social le plus important et nous sommes sur une page publique, nous en parlions juste avant, qui est la page de l'Agence spatiale européenne. Par exemple, si vous êtes fan de spatial, vous y trouverez là toute une série d'informations intéressantes sur les activités spatiales en Europe. Comme vous le voyez, il y a toujours évidemment sur les différentes pages des photos, une photo dite de profil, une photo dite de couverture sur Facebook, c'est le cas de YouTube aussi par exemple, qui représente bien l'institution et que l'institution choisit. Comme vous le voyez, vous pouvez choisir d'envoyer un message à cette page publique, vous pouvez choisir de liker ou d'aimer cette page et vous avez toute une série d'informations à propos justement ici de l'organisation. Vous trouvez également un peu plus bas tous les amis qui aiment déjà ces pages, vous trouvez des événements et vous trouvez aussi, et c'est le cas sur la majorité des pages sur le réseau social Facebook, toute une série de vidéos. Vous voyez que ces vidéos présentent des projets, présentent des activités, présentent des formations aussi parfois et vous pouvez comme ça avoir accès à toute une série de contenus généralement diversifiés. Sur Facebook, si on continue, vous voyez également que vous pouvez retrouver des événements, vous pouvez vous-même créer des événements, qu'ils soient publics ou privés, qui correspondent en fait à une classique invitation. S'il s'agit d'un événement privé, vous pouvez inviter des amis particulièrement ou des membres de votre famille à un événement que vous organisez. Vous pouvez aussi créer un événement public, par exemple dans le cadre de l'organisation d'un festival, et les gens spontanément peuvent, grâce au titre que vous mentionnez pour cet événement, vous retrouver. Il s'agit là donc, et vous le voyez, d'un fil d'actualité, il s'agit d'un mur, d'un profil où vous voyez toute une série d'informations, toute une série de photos au sujet de l'institution qui partage ainsi du contenu et qui assure très régulièrement la diffusion de contenu en ligne pour tout simplement maintenir sa communauté d'utilisateurs qui est relativement large. Voilà pour l'utilisation de Facebook. Il existe évidemment des pages tout à fait équivalentes pour les profils privés qui ne sont visibles alors que par vos contacts, par les personnes que vous allez sélectionner. Et comme vous le voyez, vous pouvez également utiliser les services de messagerie, les services de publication, de photos, de vidéos, etc. Il y a donc finalement toute une série d'activités que vous pouvez mener sur Facebook, plutôt liées à un aspect alors communautaire. Je vous propose maintenant de jeter un œil à YouTube et comme vous allez le voir, YouTube, il s'agit d'une plateforme essentiellement de partage de vidéos. Le second réseau social en importance. Et comme vous le voyez, vous retrouvez dans les tendances toute une série de vidéos qui vous sont suggérées et qui peuvent justement partir un peu dans toutes les directions. Il s'agit de vidéos plutôt musicales, de vidéos axées sur des aspects plus ludiques peut-être, ou bien de vidéos de formation et de partage de contenu. Vous avez comme ça énormément de contenu vidéo sur à peu près tous les thèmes, vous trouvez énormément de sujets, souvent bien traités, si vous savez choisir justement les personnes que vous suivez ou que vous regardez, il y a vraiment des vidéos qui valent la peine, qui sont vraiment intéressantes sur YouTube. Vous pouvez, lorsque vous appréciez particulièrement
un contenu vidéo, choisir de le suivre tout simplement en vous y abonnant comme vous pouvez le voir là. Vous pouvez également, lorsque vous êtes inscrit sur le réseau social YouTube, l'inscription se fait par exemple via un compte Google. Si vous avez déjà un email Gmail par exemple, vous pouvez avoir accès à YouTube. Vous pouvez vous inscrire comme cela, comme vous le voyez pour toute une série, avoir accès à tout ce contenu vidéo. Et vous pouvez vous aussi créer du contenu et partager du contenu vidéo sur la plateforme YouTube donc, qui, on le rappelle, est essentiellement basée sur du contenu vidéo, qu'elle soit courte ou qu'elle soit plutôt longue avec plus ou moins donc de contenu. Si nous continuons, nous pouvons également visiter la plateforme Twitter. Vous voyez ici à quoi ressemble cette plateforme. Donc des messages plutôt courts, limités à 1 ou 2, 3 phrases maximum. Et vous pouvez comme ça suivre, comme vous le voyez, toute une série de personnes, toute une série d'influenceurs qui vont partager progressivement du contenu avec vous. Vous voyez effectivement que vous pouvez comme ça sélectionner les personnes que vous suivez, les institutions que vous suivez, et vous avez comme ça un fil d'actualité qui est tout à fait adapté à vos affinités, en fait, à ce que vous appréciez. Vous voyez ici des informations liées à l'actualité, etc. Et les réseaux sociaux, comme vous voyez dans le bas de la page, vous proposent toujours de suivre certaines personnes que vous pourriez, par exemple, connaître. Vous voyez clairement que Twitter est une plateforme essentiellement basée sur l'influence et que des célébrités peuvent comme ça, ou des personnes plutôt connues, peuvent comme ça partager leurs opinions sur l'actualité relativement facilement. Pour autant que vous suiviez le réseau social Twitter, vous aurez comme ça accès facilement aux différents contenus. Je voudrais encore vous montrer LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau, nous y voilà, donc professionnel. Sur ce réseau professionnel, vous allez voir de la même manière toute une série de contenus qui soient, par exemple, et c'est le cas ici, vous le voyez, il est indiqué promu en dessous de la marque, justement, de véhicule. C'est le cas pour plein d'autres, évidemment, marques, notamment de voitures. Promu, ça veut dire que la marque a choisi de payer le réseau social pour afficher ses publicités sur mon mur. Vous voyez aussi toute une série d'informations liées à des personnes que je suis, avec lesquelles je suis connecté et qui partagent comme cela leur contenu en ligne. Il s'agit de contenu essentiellement professionnel, comme vous le voyez. Peu ou pas idéalement effectivement d'activités privées. Il s'agit vraiment du monde du business qui s'exprime grâce à la plateforme LinkedIn et qui se connecte. Vous voyez aussi dans le bas de la page que vous avez un réseau qui est constitué, qui peut faire plusieurs centaines jusqu'à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes. Et il y a également un service de messagerie sur LinkedIn qui vous permet d'échanger en privé avec votre réseau. Vous pouvez aussi, pour chacune des communications et des publications que vous voyez ici, choisir de la liker, de l'aimer, donc d'indiquer que vous appréciez ce contenu à la personne qui le produit. Vous pouvez également le commenter et vous pouvez le partager. Nous en avons déjà parlé. Il existe également Instagram dont nous avons discuté, Instagram que vous trouverez principalement sur votre smartphone et où vous pourrez avoir accès un peu finalement dans l'idée des différents réseaux que nous venons de voir à un fil d'actualité basé avant tout sur la créativité et sur l'échange de photos, de vidéos, de contenus qui soient relativement travaillés. Je voudrais terminer en vous montrant à quoi ressemble la page du réseau social Pinterest. Vous le voyez ici. Le réseau social Pinterest vous permet d'avoir accès à toute une série de contenus, d'images principalement, de photos, d'infographies aussi, sur toute une série de sujets que vous appréciez particulièrement. Ça peut être la décoration, ça peut être la coiffure, ça peut être les enfants, ça peut être les montres, les voitures, peu importe. Vous avez comme ça toute une série de photos qui vous sont suggérées. Vous pouvez choisir ces photos de les épingler, c'est tout le principe de Pinterest, et donc de les retenir si elles vous plaisent particulièrement. Vous pouvez comme ça les conserver et vous pourrez les réutiliser plus tard, par exemple si cela vous intéresse. Vous voyez la diversité de sujets qu'il y a sur Pinterest, un peu comme sur des réseaux sociaux comme YouTube, vous retrouvez énormément de diversité à laquelle vous pouvez avoir accès. Bien utilisés, évidemment, tous ces réseaux sont intéressants, sont une vraie richesse pour votre vie privée, pour vos passions et pour votre vie professionnelle aussi, pour autant que vous les utilisiez correctement, que vous sachiez toujours apprendre évidemment à mieux les utiliser, à optimiser cette utilisation des réseaux sociaux, ils vous apporteront certainement
des bonus dans vos différentes activités. Voici donc les différentes plateformes de réseaux sociaux que nous pouvions parcourir ensemble. Je vous propose maintenant d'étudier certains cas justement d'utilisation célèbre des réseaux sociaux. Maintenant que vous connaissez bien les différents réseaux sociaux, que vous avez vu à quoi ils ressemblent et concrètement comment vous pouvez les utiliser, que vous savez quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, et que vous avez pu déjà envisager des manières peut-être de les utiliser dans votre vie privée ou professionnelle, nous pouvons passer à quelques études de cas particulièrement typiques ou importantes des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux par des personnes relativement célèbres. Commençons par le premier cas qui va s'intéresser aux élections présidentielles aux États-Unis et à l'importance des réseaux sociaux, à l'importance des plateformes en ligne lors d'événements majeurs comme celui-là. Nous pouvons prendre un premier cas d'étude particulièrement intéressant qui est celui de l'élection de Barack Obama. Lors de ces 2 mandats, Barack Obama a à chaque fois mené des campagnes présidentielles particulièrement filmant sur les réseaux sociaux afin justement de diffuser des messages envers le public et qui permettent comme ça de partager ses opinions sur toute une série de sujets. Lors de ces des 2 élections auxquelles il a participé et qu'il a remporté, Barack Obama avait clairement une supériorité digitale assez claire. Par rapport à ses concurrents, son équipe de communication gérait particulièrement bien sa communication en ligne et particulièrement l'utilisation des réseaux sociaux. Son style était clairement attractif, il donnait envie et forcément quand vous vous présentez à une présidentielle, c'est important. Il s'agit donc là d'un outil extrêmement puissant et d'autant plus aujourd'hui où, comme vous l'avez vu, des milliards de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, en tant que personnage public, influencer finalement facilement ces personnes grâce aux réseaux sociaux et grâce à une bonne utilisation des réseaux sociaux. Vous pouvez comme ça aussi vous adresser plus directement à un public cible, comme c'était le cas de Barack Obama, qui a pu avoir un impact fort et générationnel sur les plus jeunes en fait. En utilisant les réseaux sociaux correctement, il a pu très clairement comme ça augmenter son nombre d'électeurs et s'assurer la présidence. C'était évidemment pas la seule raison, mais les réseaux sociaux jouent très clairement un rôle important maintenant dans les systèmes démocratiques. Pas seulement, vous le voyez, dans le monde, par exemple, commercial, on a parlé beaucoup de l'utilisation commerciale des réseaux sociaux. Dans le monde politique aussi, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants et sont maintenant un outil majeur. En restant dans le premier cas d'étude des élections présidentielles aux États-Unis, changeons de style et changeons de personne. Le président américain Donald Trump utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux et dans un style, vous le remarquez directement, particulièrement différent de celui de Barack Obama. Ici, le style est principalement axé sur l'utilisation de la plateforme Twitter, c'est-à-dire de la publication de messages courts et de messages chocs, pas toujours, vous l'entendrez, vrais, mais en tout cas qui ont le mérite de marquer et qui ont le mérite de faire parler. Et finalement, quand on est un personnage public, c'est toujours ça de gagner. Pour vous assurer de cette manière, grâce à l'utilisation extrêmement importante, par exemple, du président Donald Trump, extrêmement intensive des réseaux sociaux et particulièrement de Twitter, il s'assure comme ça une omniprésence en ligne et que l'on parle de lui quasiment tous les jours dans la presse traditionnelle par rapport aux messages qu'il peut diffuser. Cela forcément garantit un aspect de célébrité et de visibilité important et attire un certain succès auprès du public et quand vous êtes un personnage politique, c'est évidemment important. Il y a donc cet aspect d'omniprésence chez le président Trump qui est particulièrement intéressante et qui mérite qu'on s'y attarde comme nous venons de le faire. Nous pouvons revenir sur le continent européen pour un second cas d'étude qui est toujours lié à la politique, mais cette fois-ci dans le cadre des élections présidentielles françaises. Les réseaux sociaux ont joué lors de ces élections un rôle aussi, comme ça a été le cas aux États-Unis, important.
L'idée ici était d'assurer une présence particulièrement développée pour les candidats présidents sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Il y a eu lors de la présidence, de l'élection présidentielle qui a vu le couronnement, si je puis dire, d'Emmanuel Macron, une véritable course au like, c'est-à-dire que les différents candidats ont toujours essayé de s'assurer de plus en plus de personnes qui les suivaient pour garantir leur succès sur les réseaux sociaux. Vous remarquez directement que cela a été donc une vraie course, mais aussi une course à la visibilité, une course à l'influence, car les réseaux sociaux servent avant tout à cela, et il est important quand vous les utilisez, peut-être de manière passive, c'est-à-dire où vous regardez le contenu qui est diffusé, que vous soyez conscient qu'il s'agit avant tout d'une plateforme de diffusion et d'influence, et que vous puissiez garder un véritable esprit critique par rapport au contenu que vous pourriez voir. Un troisième cas d'étude nous invite à nous intéresser à une entreprise, qui est l'entreprise Burberry. L'entreprise Burberry a été un véritable pionnier dans l'utilisation des réseaux sociaux à des fins commerciales et promotionnelles. Par exemple, alors que l'entreprise n'était pas au top de sa forme, on peut dire, ils ont véritablement compris l'importance du digital et l'importance des réseaux sociaux pour garantir le succès, la visibilité, la crédibilité et la présence tout simplement en ligne et près de leur public cible de la marque Burberry. Il s'agit donc, en tant qu'entreprise et en tant que, par exemple, aussi institution, organisation, de développer une véritable stratégie digitale pour pouvoir assurer une présence en ligne qui soit cohérente et qui soit pertinente par rapport à vos activités. Burberry a aussi été l'une des premières marques à utiliser, dans le cadre de ses activités, les fameux live streams que vous retrouvez sur des réseaux sociaux comme Facebook et comme YouTube, où vous pouvez diffuser du contenu en direct, exactement comme vous pouvez le regarder à la télévision. Vous pouvez comme ça voir sur Internet des contenus diffusés en direct. Évidemment, si vous les produisez, cela demande beaucoup de préparation, parce que le contenu est diffusé évidemment directement, et il n'y a pas de montage, il n'y a pas de rectification possible une fois que la vidéo est en ligne, vu qu'elle l'est dès son tournage. Un dernier exemple qui peut être intéressant est l'exemple de l'utilisation des réseaux sociaux par Airbus. Airbus, qui est une entreprise importante du milieu aérospatial et qui utilise particulièrement bien les différentes plateformes de réseaux sociaux pour faire la promotion finalement de ses activités et expliquer ses activités au grand public. Airbus utilise majoritairement la vulgarisation, étant donné qu'on est dans un secteur ultra technique et technologique. Airbus essaye surtout de faire rêver en parlant et en montrant des avions dans des mises en scène généralement magnifiques. La marque a compris qu'il était important de bien communiquer ses activités et que communiquer des aspects techniques n'était pas forcément ce qui allait faire rêver les gens. Il y a donc un effort véritablement de vulgarisation qui est fait par la marque pour valoriser ses différentes activités. Vous comprenez directement qu'un tel comportement permet non seulement évidemment d'assurer la promotion de vos activités auprès du grand public ou auprès de votre audience, mais vous permet aussi de vous assurer une image particulièrement positive auprès par exemple de futurs collègues. Il y a donc là un véritable intérêt en tant qu'entreprise ou en tant que structure professionnelle au niveau de vos ressources humaines. Plus vous êtes présent en ligne et de manière positive, plus finalement les gens auront envie de travailler pour vous ou avec vous et plus votre recrutement sera finalement facilité. Pensez à cela, il y a une véritable importance aussi au niveau de la gestion de vos ressources humaines. Vous venez de voir dans cette vidéo plus de détails sur les réseaux sociaux, l'utilisation des pages publiques, des pages privées. Nous avons vu aussi ensemble les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et nous avons analysé 4 cas particulièrement intéressants d'utilisation de ces réseaux. Je vous invite évidemment à aller voir par vous-même en ligne comment ces marques ou ces personnages publics utilisent les réseaux sociaux. Suivez-les, essayez de vous intéresser à l'utilisation qu'ils en font pour développer tout simplement votre expertise et votre compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux. Je voudrais vous laisser simplement sur une question en vous demandant tout simplement
Quelles sont les personnes ou les marques que vous suivez sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y en a? Oui ou non? S'il n'y en a pas, quels sont ceux que vous aimeriez suivre dans le futur par exemple? Réfléchissez aussi aux raisons pour lesquelles vous aimeriez suivre ces marques ou ces personnes. Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Est-ce que vous en avez vu des choses qui vous intéressent et qui vous invitent ou qui vous incitent à vous abonner à ces chaînes, par exemple sur YouTube, à vous abonner à ces pages sur Twitter, sur Facebook, par exemple, aussi à suivre des marques sur Instagram. Réfléchissez à cela pour aussi mieux comprendre votre comportement et votre utilisation des réseaux sociaux. Je vous souhaite évidemment, beaucoup de plaisir dans l'utilisation de vos réseaux sociaux. Je vous souhaite d'apprendre aussi beaucoup sur la manière de les utiliser et de toujours optimiser cette utilisation. À bientôt.